Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui une réflexion sur la question « Y a-t-il un Dieu ?» Albert Einstein était fasciné par ce qu'il appelait, je cite, « l'esprit supérieur illimité qui se révèle dans les moindres détails que nous pouvons percevoir dans nos esprits fragiles et faibles. » Cet éminent scientifique ne croyait pas au Dieu des religions monothéistes, mais il avait la conviction de la réalité d'une intelligence supérieure qui se révèle à travers l'univers. Il ne croyait ni à la prière, ni au rite religieux, mais peu importe. Voilà un scientifique de grande envergure qui pense qu'il existe probablement une intelligence suprême qui a conçu l'univers. Avec son esprit vif et critique de savant, il est arrivé à la même conclusion que des millions d'hommes et de femmes ordinaires qui ont compris intuitivement que l'organisation de l'univers, ses lois immuables, la synchronisation de certains phénomènes, le fait même de la vie, qu'elle soit humaine, animale ou végétale, ne peuvent être que le fruit d'une planification intelligente et non le résultat de phénomènes aléatoires. Réfléchissez à ceci. Si un matin au réveil, vous trouvez devant votre porte une énorme machine électronique complexe, vous vous poserez certainement la question, mais qui l'a placée là? À qui appartient-elle? Qui l'a fabriquée? Il ne vous viendrait pas à l'idée de commencer à imaginer que les constituants de cette machine se sont assemblés tout seuls, spontanément, pour l'amener à exécuter des tâches complexes et que cette machine s'est mise toute seule à chercher votre domicile, l'a trouvé, s'est installée toute seule là devant votre porte. Ce serait vraiment absurde, n'est-ce pas, de penser ainsi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que derrière une machine, il y a des ingénieurs et des constructeurs. Derrière l'homme, qui est un être de conscience et de complexité, il y a un concepteur, il y a un créateur, nécessairement plus intelligent que l'homme. Car le hasard ne peut pas créer l'intelligence, la logique et le sens moral qui nous caractérisent. Nous ne sommes pas ici par accident. Le philosophe anglais Aldous Huxley a avoué qu'il avait des motifs de ne pas vouloir que le monde ait un sens. Entendez par là un Dieu qui en serait le planificateur. Il s'est volontairement positionné comme athée ou agnostique pour se libérer de toute règle morale. Dans son essai intitulé Ends and Means, paru dans les années 38, par là, il a écrit ceci, je cite, « Pour moi, la philosophie du vide de sens était essentiellement un instrument de libération sexuelle et politique. » Vous voyez, il est évident que si nous concluons qu'il y a un Dieu personnel et exigeant, nous sommes logiquement tenus de soumettre le contrôle de nos vies à sa volonté et la plupart des gens ne veulent pas le faire. Même parmi les croyants, beaucoup en ont encore du mal à dire à Dieu, « Voici ma vie, ô Dieu, fais-en ce que tu veux. Non ma volonté, mais la tienne. » Maintenant, réfléchissons à la question. D'où vient le sentiment de bien ou de mal? Pourquoi disons-nous par exemple que l'égoïsme est mauvais? L'éducation seule ne peut pas l'expliquer, à mon avis. Et en ce qui me concerne, j'ai pris le parti de croire qu'il y a en chacun de nous une réminiscence de la pensée divine qui nous rappelle des vérités sans que nous ayons à élaborer des raisonnements pour évaluer nos actions. C'est la conscience. Le Créateur nous a dotés d'une conscience pour nous éclairer. Il est écrit, et je cite là
1 Jean 3 au verset 20, si notre cœur, entendez notre conscience, nous condamne, Dieu est plus grand que notre conscience. Si notre cœur, entendez notre conscience, ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous voyez, la conscience est aux avant-postes pour nous indiquer ce qui est bien ou ce qui est mal. Elle travaille pour Dieu, non pas contre lui. C'est une lampe qui finit par s'éteindre si on persiste à l'ignorer. C'est pourquoi Paul dit, et je cite 1 Timothée 1 au verset 19, « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Alors, y a-t-il un Dieu? En tout cas, c'est l'explication la plus probable, la plus plausible concernant la conception de l'univers et l'existence de la conscience. Bien entendu, une telle démonstration ne constitue pas une preuve scientifique de l'existence de Dieu, mais elle rend raisonnable la foi qui s'appuie sur l'observation et l'expérience. Et puis, après tout, Dieu n'est pas soumis à nos instruments de mesure scientifiques. Dieu se perçoit dans notre esprit. Dieu se révèle. Quand on sait que la vie ne peut provenir que de la vie, loi de la biogénèse oblige, il est facile de comprendre que toutes les formes de vie qui existent sont issues du même principe vital qui provient de l'être suprême. Pour affirmer l'existence de Dieu, certains vous parleront de prières exaucées. D'autres parleront d'anciennes prophéties dont la réalisation est observée de manière presque mathématique dans ce monde moderne. En tout cas, il y a beaucoup de pistes de réflexion qui ont vocation à répondre à la question « Y a-t-il un Dieu ?» Pour ma part, la réponse est clairement oui. Réfléchissez-y à votre tour et tirez-en les conséquences. Merci de votre écoute et à très bientôt, si vous le voulez bien, et surtout, si Dieu le veut. Au revoir.